Bon. Crème, on fait ça. Yeah, boy. On le fait. C'est... Finalement, après combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on se court après? Ou que tu me cours après? Tabarnak. Hey, merci Dom d'être là. Plaisir! Spin Vibes Podcast. Dans le Van Life, Van Life Vibes. Ma vie, ma maison, ouais. C'est hot, man. Fait que depuis que je te connais, je te dirais que on a vu toutes les facettes de ta vie. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à avoir ce style de vie-là en ce moment? Style de vie alternatif, ouais, j'habite ma van. Dans le fond, l'événement déclencheur, c'est vraiment un voyage au Costa Rica. En fait, je suis parti avec un aller simple seulement. Je suis parti 3 mois au total avec un petit sac à dos 30 litres. Fait que j'ai toujours été assez organisé, minimaliste. Puis finalement, je me suis ramassé au Panama dans ce voyage-là. Je suis revenu au Costa Rica, Nicaragua, je suis revenu au Costa Rica. Puis j'ai pris l'avion pour l'Europe. J'ai fait Allemagne, France, Espagne. Fait que je suis parti 3 mois au total. Fait que quand je suis retourné dans mon condo de Saint-Henri, à Montréal, j'ai vraiment eu un choc. Là. Vraiment eu un choc. Puis comme beaucoup de voyageurs, là, les gens qui partent longtemps, quand on revient dans le train-train quotidien, il y a une remise en question. Puis on est confronté un peu à nous-mêmes. Puis moi, je me rappelle que j'ai fait un petit examen de conscience, puis j'ai revu un peu mes valeurs. J'avais un profond détachement du matériel. Puis j'ai réalisé à quel point que en voyage, les couchers de soleil, les levées de soleil deviennent des événements. On les regarde, c'est rassembleur aussi. On est avec d'autres voyageurs, on prend le temps de jaser aux gens. Plus conscient du temps, quand on revient dans le très quotidien, on oublie tout ça. Puis c'est toujours dit qu'on devrait être des touristes dans notre propre ville. Là, on prend pas le temps de regarder un peu ce qui est autour de nous. Fait que ça m'a amené à avoir un besoin d'aventure. Puis sans tout foutre ça là, j'étais représentant dans le monde du vélo avant. Je voulais trouver un moyen en fait d'avoir mon petit côté aventure puis continuer mes tâches de représentant. Fait que la van était là, je mijotais là-dessus. Mais quand t'es parti justement pendant toute cette période de temps-là, tu travaillais encore un peu dans le domaine? Ouais, je travaillais à distance. Ouais, tranquillement, pas vite, après mes 7 ans de représentant. J'étais un gros fan de Tim Ferriss avec The 4-Hour Work Week, que j'avais lu en 2007, qui a vraiment changé ma vision des choses, le principe 80-20, pouvoir voyager tout en continuant tes tâches. En fait, tu sais, pour moi, le succès, en fait, c'est de travailler le moins possible. C'est d'avoir le plus de temps possible. T'sais, moi, je me fais pas un honneur à dire j'ai travaillé 60 heures cette semaine. C'est ça qui est arrivé cette semaine? Cette semaine? là, mon nouveau style de vie nomade m'amène à donner des petits boosts parce que si je veux partir pendant tout l'hiver, à un moment donné, ouais, faut que je travaille. Fait que je donne des petits coups comme ça. Mais c'est le fun parce que je vais te contrat en contrat. T'sais. Puis pour revenir à ta question du départ, ben, la van, en fait, pour moi, c'était ma bouée de sauvetage à pouvoir continuer à travailler, mais avoir un petit goût, combler mon besoin d'aventure au quotidien. Puis quand que tu disais justement t'es parti au Panama, tout ça, as-tu vu une différence entre, mettons, l'Amérique latine puis l'Europe par rapport à, mettons, ces réalisations-là? Parce qu'on s'entend que c'est quand même un gros clash là, entre les deux cultures. Là. Ouais. Ben en fait, tu sais, j'ai été dans un... quand tu vas au Costa Rica l'hiver, tu te rends compte, tu sais, on parle de décembre, janvier, février, mars, là, j'étais dans cette période-là, tu sais, puis tu rencontres d'autres voyageurs aussi, puis c'est l'été, là, on s'entend, là. Fait que quand je suis arrivé en Europe, c'était un autre vibe, là, c'était vraiment la pluie. J'étais pas dans une période touristique, là. Fait que c'était très différent. Quoi qu'en Espagne, à Barcelone, j'ai retrouvé un petit peu ça, là. Mais, ouais, je me sentais un peu à contre-courant, là. J'étais pas dans la même vibe, là, que les gens. Tu sais, je visitais dans le fond des endroits où est-ce que les gens étaient plus en mode travail, il n'y a pas 30 touristes, là. Fait que c'est dur de comparer. Tu t'attendais-tu à ça comme réalisation, justement, le fait que, mettons, tu sais, ben, je spécule, là, mais tu sais, le fait que tu sois revenu et tu t'as dit justement, ah shit, comme, t'as plus d'attachement au matériel. Ça veut dire que t'avais d'attachement au matériel avant. Est-ce que tu t'attendais à, quand t'allais revenir, à être détaché de ce matériel-là que t'as tant voulu avant? Absolument pas. Puis j'étais attaché au matériel parce que moi, c'est drôle parce que l'histoire de la van ne date pas d'hier. Là. 2007, les années qu'on s'est connus, là, j'avais un Ford Windstar blanc, puis j'ai retrouvé une vidéo de moi dans ces années-là qui décrit, puis je suis arrêté quelque part dans le Nevada, puis je réalise que toute ma vie rentre dans ma van. Mais à l'époque, on parle de 2007,
j'en étais pas fier, là, parce que la van life est rendue un mouvement qui a on peint un portrait très romancé de la van life sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est cool maintenant. Ouais. Ben oui. Mais moi, à l'époque, là, puis à l'époque, j'avais 28 ans, là, j'étais comme, hey man, j'ai rendu quasiment à 30 ans, puis j'ai juste une van. Ouais. J'étais en plein milieu du Nevada. Fait que j'avais pas pris conscience de la chance que j'avais, je pense, à ce moment-là. J'avais cette pression-là sociale de devoir, à 27 ans, un moment donné, là, trouver un emploi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais athlète en vélo montagne depuis 2004. Fait que, ça faisait une couple d'années que j'étais à temps plein dans le vélo montagne. Puis moi, c'était ça ma passion. Et puis là, je me ramassais dans une situation où si je me comparais aux autres, ben j'avais pas de maison, j'avais pas de pied à terre, là, j'étais comme un vagabond. À cette heure, c'est cool d'être un vagabond, mais j'étais comme un hippie, là, pas de maison, rien. Je savais pas quoi faire dans la vie, là. Moi, j'ai pas de scolarité non plus. Donc, ça a été un petit moment où est-ce que... Là, j'ai ressorti le vidéo, puis j'en suis fier, mais cette même vidéo-là, à l'époque... puis j'ai pas de photo de la vanne aussi à l'époque non plus, que je couchais dans la vanne, tout ça, parce que j'étais pas nécessairement fier de ça, t'sais. Mais finalement, je me rends compte que c'était des beaux moments de ma vie aussi, là. Puis pourquoi tu penses que maintenant c'est rendu romancé, puis à l'époque, maintenant ça l'aurait pas été, tu sais? Ou peut-être qu'à ce moment, toi, t'étais pas rendu dans ta vie encore de te dire que justement c'était ça un peu la liberté, là. Ouais, les réseaux sociaux sont capables du meilleur comme du pire, hein? Ouais. Puis ça nous montre aussi des beaux côtés, là, tu sais. Puis là, je me rends compte, j'ai peut-être pas répondu à ta question du détachement du matériel, Ouais. mais à 28 ans comme ça, en 2007, quand j'ai commencé, disons, je suis revenu au Québec. Tu sais, moi, quand je te parlais du Nevada, moi, j'habitais à l'Ouest canadien l'hiver, je m'entraînais là pendant l'hiver, puis je revenais là, pour l'été ici à Bromont, puis à ce moment-là, il fallait que je me trouve une job, là. Puis je me rappelle, j'avais trouvé une job en premier lieu, comme je vendais de la pub là, pour un magazine. Après ça, j'étais directeur de compte dans le Vieux-Port pour une compagnie en technologie de l'information. Puis là, j'essayais, là, pour moi, le succès se mesurait peut-être à ce moment-là en matériel. Là, acheter une belle voiture. Puis, Fait qu'un peu ton revenu annuel, là, si on veut. Là. Ouais. Puis je l'ai fait, là, après ça, le condo à Saint-Henri, là, c'était nickel. Là, mon condo, tout était blanc, tout était beau. J'ai eu la petite Audi. Puis, pour moi, là, c'était comme, OK, Dom, là, c'est pas un moins que rien là, qui habite dans sa vanne, là, puis qui fait du bail, puis qui va finir nulle part, t'sais. Fait que j'essayais peut-être de me convaincre moi-même en achetant du matériel que j'avais réussi, tu sais. Oui. Fait que, puis c'est ça, à un moment donné, ça a duré jusqu'en mon voyage au Costa Rica, on parle de 2015, là, tu sais. Fait que ça a quand même duré une couple d'années, cette période-là. C'est fucké que, justement, tu sais, mettons qu'on compare justement, qu'on évalue le succès avec, mettons, finalement, ce qu'on a comme matériel, puis, mettons, le revenu qu'on fait, mais qu'on l'évalue pas sur les heures de travail qu'on fait par rapport à ça. Tu disais un peu plus tôt que, justement, le succès était un peu défini selon, comme, travailler le moins possible pour le plus possible, si on veut, là. Puis, dans le fond, comme, il y a des gens qui disent, on va faire plus de revenus l'année prochaine, mais faut juste que je travaille plus. Ouais. C'est souvent la première réaction qu'on peut avoir, mais dans le fond, c'est juste d'être plus efficace dans ton travail ou de trouver une manière d'être plus justement optimal. Puis... Ben effectivement, tu sais, on dirait qu'on valorise. Ah, j'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup d'heures. Mm-hmm. Mais on devrait peut-être valoriser aussi en combien de temps tu es capable d'accomplir une tâche. Pourquoi qu'on. Je comprends là, dans une entreprise où est-ce qu'en tant qu'employé et employeur, ben, tu veux que les gens fassent 37h30, mais est-ce que la tâche que tu as besoin de faire vaut 37h30 ou pourrait être faite en 30 heures? Pourquoi pas en fait valoriser plus la performance? Ouais. De dire comme si tu réussis à livrer ce mandat-là, en 30 heures, au lieu de 37 heures, ben, tu as 7 heures pour. Prends vendredi off, mais on fait pas ça. Non, ben là, t'as une journée de plus, fait que tu peux faire plus. T'sais. Ben c'est ça, fait qu'on fait quoi? On se pogne le beigne puis on comble le temps qu'on a finalement. Là, ouais. Ça, j'aime pas cette mentalité-là. Puis je pense qu'en tant que travailleur autonome depuis maintenant 7 ans, on compte plus nos heures, tu le sais. Là. Tu fais ça, tout ce que tu fais, c'est par passion. Puis tout se fusionne, hein, les week-ends, ta semaine, tu calcules plus en jours. C'est plus ce que t'es rendu dans ta semaine anyway. Pas lundi, il me reste 4 jours avant mon week-end, puis si ça te tente de partir, tu pars 1 mois, puis 2 mois, puis
Ça, pour moi, c'est une liberté incroyable que je veux pas perdre. Là. Je veux rester travailleur autonome comme ça. Là. Fait que quand tu as fait la transition, mettons, en 2008, pour justement, comme, ok, je pense que je vais travailler plus, tout ça, là, tu as développé comme une espèce de vouloir d'avoir du matériel, un peu de comme vivre le lifestyle montréalais, un peu plus trendy, on peut dire Bon, ça. ouais, trendy, ouais. C'était ce genre de trendy-là. Ouais, c'était, je sais pas, c'était pour me prouver à moi-même ou un peu aux autres ou d'avoir un certain statut, là. Ouais. Puis tu sais, il faut pas oublier que jusqu'à ce moment-là, presque à 30 ans, j'avais jamais eu d'endroit que je pouvais appeler home, là, chez nous. Là. Mm. J'ai habité 3 ans dans un dortoir au Centre national, ici à Bromont, pour les athlètes. Quand j'allais dans l'Ouest, ben, je louais. J'ai déjà habité dans le sous-sol d'un de mes employeurs. On s'était loué une petite place, mais c'était jamais à moi. J'avais rien à moi. Puis je pense que j'avais besoin à ce moment-là d'avoir mes meubles. Puis c'est niaiseux, mais je sais pas. Tu rencontres une fille, tu lui présentes ton chez vous. Ben moi, au début, je retournais à Montréal dans ces années-là, je m'étais loué une chambre dans un endroit où on avait comme 4 chambres. C'était pas chez nous. Puis moi, j'arrivais là, ben c'était pas ma déco, c'était pas mon sofa, c'était. Là, j'avais ma petite chambre, puis j'en étais pas si fier, tu sais. Fait que j'avais besoin à un moment donné d'avoir mon propre chez nous. Et puis, en 2012, là, je me suis loué un condo à Saint-Henri, 2 étages, mes années sur le toit, puis, un 1500 pieds carrés, puis, là, vraiment de quoi, qu'on dirait que j'étais bien fier, puis là, ben, meubler ça. Puis, quand j'ai tout vendu, finalement, en 2000, officiellement, c'était en 2018, fin 2017. Ok, mais c'est quand même progressif comme... Dans le fond, t'as pas enduré ça super longtemps, là. Ça n'a pas duré longtemps, cette espèce de période-là de... Ouais, mais ce que je m'en ai dit, c'est que j'en avais pour 19 000 de stock, là. Ça va vite, là. Ouais. J'avais tout acheté en neuf, hein? Ben oui, parce que là, ouais. Okay. On achetait tout en neuf, le divan en cuir blanc à 4 000 puis ça va vite, là. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, ce voyage-là, quand je suis revenu, je regardais tout autour de moi, mon condo, puis j'étais comme, j'ai pas besoin de ça. Écoute, je venais de voyager 3 mois dans un sac à dos 30 litres, puis il y a un t-shirt que j'ai pas utilisé. Là. Mais tu sais, quand t'es parti, là, du moment où t'as décidé que t'es parti, là, puis que tu savais pas que ça allait arriver, cette espèce de boule-là, cette espèce d'avalanche-là qui est arrivée dans ta vie, qu'est-ce qu'il y avait dans ça que t'es parti en voyage au départ? C'est une bonne question. Parce que dans le fond, c'est ça l'élément déclencheur, mais le pourquoi de ça... En fait, le pourquoi de ça, c'est que c'est juste pour le fun. J'ai toujours voyagé pour le vélo montagne. Okay. Tu sais ce que ça implique. Entraînement, un calendrier de course, telle heure, telle place. Tu visites pas, là. Tu as du fun, c'est cool. Mais l'idée de partir, pas de vélo, bien que le vélo, c'est ma passion dans la vie. Je dis des fois que j'ai un love and hate relationship avec le vélo parce que ça a pris énormément de temps dans ma vie. Puis j'aurais aimé découvrir le surf, l'escalade, d'autres sports. En même temps, le vélo, ça va toujours faire partie de ma vie, mais c'est le fun de pouvoir décrocher des fois. Puis je voulais aller quelque part sans vélo. Puis je voulais que ça soit un sac à dos qui rentre entre mes 2 jambes quand je suis dans le train ou dans l'avion ou en autobus ou peu importe. Et puis je voulais avoir le moins de stock possible. Puis j'avais enligné le Costa Rica juste parce que j'ai aucune idée. Une destination quand même assez touristy friendly, c'est paisible aussi comme... Ouais, je pense que c'est peut-être en jasant des gens, mais j'ai pris un billet aller seulement, puis c'est ironique parce que là, je le sais que tu peux pas rentrer au Costa Rica qu'un billet aller seulement, là. Ils veulent savoir quand tu repars, fait que j'ai été chanceux, mais ce billet aller seulement là m'a permis justement de pouvoir comme aller un peu partout. C'est parce que je savais pas quand j'allais revenir, puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars qui lui il descendait depuis le Mexique, un Suédois. Depuis le Mexique, puis s'en allait jusqu'en Colombie, fait que j'ai fait un bout avec, c'est pour ça que je me suis ramassé au Panama, mais je voulais goûter à cette liberté-là de ne pas avoir aucun date de retour définitive, et puis de juste comme profiter de la vie et des moments qui s'offraient à moi. Puis t'as quand même réussi à travailler un petit peu là-dedans à distance. Puis... À ce moment-là, j'étais représentant, effectivement, fait que j'ai dû convaincre mon patron que je partais l'hiver, mais j'avais déjà commencé à partir l'hiver un petit peu, 3 semaines... 1 mois. Fait que là, j'ai été parti plus longtemps, mais tu sais, il y a un peu une hypocrisie là-dedans, mais dans le domaine dans lequel j'étais, c'est le vélo. L'hiver, au Québec, il y a des boutiques qui sont fermées. C'est la période morte. Puis notre agence, nous, faisait aucune ligne d'hiver.
Fait que tout se faisait à distance, j'avais pas besoin d'être dans les boutiques. Ouais. Fait que courriel, téléphone, j'étais toujours connecté. Fait que oui, quand je suis parti dans ce 3 mois-là, au quotidien, j'ouvrais mon laptop. Parce qu'en plus, ce qui arrivait aussi, c'est que j'étais tolérance zéro. Si tu réponds pas à un courriel, tu es à Montréal, tu peux dire ah, excuse-moi, j'étais occupé. Mais quand tu es au Costa Rica, puis en plus avec les Instagram de nos jours, on voit ce que tu fais, ben t'as l'air fou en tabarnouche, je t'ai pas répondu à un courriel. Fait que j'avais cette pression-là. Mais je l'ai bien fait, là, ça marchait. Puis fait que j'ai réussi à faire un 3 mois comme ça. C'est fou, hein, ce que t'as dit. T'sais, on peut être à Montréal puis on peut dire qu'on est occupé, mais ailleurs, on peut pas l'être. Non. Ça, c'est le clash. Je pense qu'on est dans l'ère où est-ce qu'on décentralise de plus en plus. Puis notre génération comprend ça, mais c'est sûr que ça fait un clash avec l'ancienne génération. Ou des gens carrément qui peuvent juste pas le faire. Ouais. Tu sais, il y a des. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai fait un choix de vie où bon, je suis célibataire, puis j'ai pas d'enfants, j'ai pas de responsabilité. Fait que je peux partir longtemps comme ça. Fait que je peux comprendre peut-être pour quelqu'un qui ne peut pas partir, ça peut créer une certaine jalousie, tu sais, puis C'est une jalousie, puis c'est vraiment de pas puis c'est vraiment de pas vouloir comprendre. pas vouloir, ouais, ou être jaloux. Puis je me suis mis, tu sais, je me suis fait mettre des bâtons. En tout cas, il y a quelqu'un qui a tenté de me mettre les bâtons dans les roues. À un moment donné, j'ai reçu un courriel pour me confirmer qu'il y avait une décision qui avait été prise au sujet d'un de mes clients. Puis la personne m'a juste dit ouais, ben Dom, écoute, vu que tu étais dans le sud, j'ai pris cette décision-là, fait que tel vélo, ils ont été retournés ou peu importe. Puis moi, je perdais les commissions aussi en plus là-dessus parce que les vélos sortaient de mon territoire. Et cette personne-là, j'ai répondu en dedans de 5 minutes. Là. Puis j'ai dit écoute, que je sois à Montréal, Bromont ou Costa Rica, j'ai accès à un courriel pareil. Puis j'ai la preuve, je viens de te répondre en 5 minutes. Si tu m'avais hier envoyé un courriel, je t'aurais répondu, on aurait pris cette décision-là ensemble. Puis c'était pas la bonne décision parce que bang, 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 tu sais. Fait que, mais cette personne-là, ben oui, a essayé peut-être de m'en jouer une petite vite, tu sais. Ouais. Fait que. Ça, c'est classique de. Ça, c'est un commentaire, justement, qui. Ouais. Mais, tu sais, là, j'ai eu une réflexion aussi. Puis, tu sais, j'avais ma part de responsabilité là-dedans. C'est sûr qu'en voyageant comme ça, faut que tu acceptes que ça dérange, que ça peut-être plaît pas à tout le monde. J'en ai peut-être payé le prix aussi avec ce lifestyle-là que j'avais commencé pour finalement en perdre mon emploi peut-être 2 ans après ces événements-là, parce que là, j'avais vraiment commencé à prendre le goût de voyager, puis je voulais continuer à voyager. Fait que je pense que la réflexion que j'ai faite, c'est comme, je vais trouver mon propre projet, puis je ne recevrai plus jamais un coup de téléphone comme quoi je viens de perdre mon emploi. Ouais. Puis là, ton nouveau projet, c'est hot, hein? Tu nous en parles un peu? Ça s'appelle Bon Vélo. Fait que Bon Vélo, en fait, vient de mon temps de représentant où est-ce que j'avais une nouvelle formule que je voulais proposer. Je pense que le rôle de représentant est appelé à changer dans certaines industries ou dans certaines entreprises. Et puis moi, ben, je vois plus le rôle de représentant du futur comme plus un ambassadeur actif dans la communauté. Et puis en utilisant les nouvelles technologies. Puis, j'avais présenté un projet qui avait été accepté au début, qui a finalement été refusé 3 mois après. J'en ai perdu mon emploi. Et puis, je suis retourné à la table à dessin avec ce projet-là parce qu'il me trottait toujours en tête. C'est ton projet. C'est mon projet. C'est ça. Ouais. Puis, je l'ai adapté un peu différemment parce que là. T'as plus les mêmes ressources, je suppose? Non, ben la mission a changé un petit peu. Et là, ben, dans le fond, au lieu de promouvoir la marque que je vendais, ben, je voulais promouvoir carrément le vélo de montagne. Fait, dans le fond, la mission de Bon Vélo, c'est de promouvoir le sport du vélo de montagne avec du contenu francophone, inspirant et éducatif. Dans le fond, tu sais, être un peu le WeSurf du vélo de montagne, le Hooké du vélo de montagne. C'est un peu comme ça que je l'écris. Et puis, j'ai commencé à me produire comme ça avec mon téléphone. Je voulais me séparer un peu de Dominique Ménard, qui est comme plus le van lifer, puis plutôt un côté personnel, puis d'avoir vraiment un branding. Fait que je l'ai appelé Bon Vélo, ça me permettait de pouvoir parler d'autres personnes aussi. Je n'étais pas obligé de mettre une photo de moi sur Instagram, parce que là, c'est Bon Vélo, fait que je peux mettre des photos des autres personnes, parler des autres personnes. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à créer du contenu vidéo sur mes destinations. Moi, je voyageais l'hiver, fait que, tu sais, parler du Texas ou faire du vélo montagne, Arizona, Mexique, etc., l'Ouest. Puis là, finalement, je me suis dit, ben, crime, ça serait cool d'avoir un épisode pilote de ça, puis espérer peut-être avoir une émission web ou peut-être télé. Fait que je suis là-dedans, en fait, puis là, j'ai fini 2 concepts démo, puis je les présente là, cet automne à des partenaires potentiels. Puis même, justement, l'année passée, quand tu avais commencé Bon Vélo, le monde commençait déjà à t'appeler « Hey, Bon Vélo! » Hey, Bon Vélo! Il y avait déjà un... comme
Je sais pas si tu l'as senti, mais comme... Ben, c'est hot de voir que le nom que tu as choisi fonctionne. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, le monde m'appelait Bon Vélo. De mes chums qui me connaissent depuis longtemps. Ouais. Hey, Bon Vélo! Ou peut-être tout simplement, on s'en va faire une ride de bike où les gens se croisent comme Hey, Bon Vélo! Tu sais, qu'on va dire bonne ride. Ouais, c'est ça. C'est un bon concept, justement, qui s'est bien moulé, justement, à ce que tu faisais déjà. Ouais, c'est dur de trouver un nom pour un projet ou une entreprise, tu sais. Ouais. Fait que je suis content d'avoir bien Mais tombé. l'affaire, c'est que, puis ça, je le remarque dans le domaine de l'entraînement, c'est que souvent, avec toutes les nouvelles technologies qu'on peut voir, le fait de vouloir partir une nouvelle compagnie ou quelque chose, un nouveau concept ou mettons faire de la vente, tu sais, pour avoir un certain revenu à quelque part, ça nécessite énormément de ressources marketing. Puis tu te bats contre des gros noms ou des gros budgets, par exemple. Tu sais. Mhm. Tandis qu'il n'y a rien qui bat la personne qui se présente à un événement, puis qui est là, puis qui est présent, puis qui il veut être là, tu sais. Qui veut être là, puis il veut voir qu'est-ce qui se passe avec, par exemple, tous les événements auxquels tu es allé. Tu sais. Ouais. T'es là, le monde, ils peuvent te parler, tu sais. Ils Exact. peuvent avoir cette espèce de contact-là. Ça bat n'importe quel système automatisé qui fait que tu achètes quelque chose. Là. Ouais, puis c'est pour ça que c'est dur pour les grandes entreprises. Tu sais, on aurait tendance à penser qu'une entreprise qui est là depuis des années, ça va être difficile à déplacer, mais justement, c'est difficile à déplacer, donc c'est difficile pour une grosse compagnie de s'adapter. Puis là, on est dans un air où est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, on se part un brand. C'est facile, là, tu sais, ben facile, en guillemets, il faut que tu aies l'idée et tout, mais tu peux carrément te mettre sur le marché assez vite. Là. Tu trouves un compte Instagram, une chaîne YouTube, Facebook, site web avec un Wix puis un Squarespace de ce monde, puis tu te crées un site, puis c'est comme boum, boum, boum. Créer une entreprise, tu sais, une dizaine d'années, c'était très différent. Fait qu'on a les outils pour le faire. Puis on est dans cette ère-là. Est-ce qu'une personne peut représenter, en tant qu'ambassadeur, influenceur, effectivement, une marque sur le terrain en allant à des événements. Puis, fait que c'est cool d'avoir, pour des gens passionnés, là, cette opportunité-là de pouvoir facilement démarrer de quoi. Puis en plus, si t'es mobile comme moi avec la vente, ça a des avantages. Mais tu sais, puis ça, j'aimerais ça que t'en parles un petit peu plus, là, mais dans le thème que tu disais justement, la job du représentant a un petit peu changé à travers les années, c'est que je pense que n'importe quel service ou produit, on peut pas réinventer la roue à un moment donné, c'est bien correct, mais on peut réinventer un concept qui ne fonctionne plus parce que justement, c'est plus ça la demande. Ben oui, exactement. Maintenant, c'est quoi la demande, justement? C'est quoi qu'il y a besoin? C'est quoi que les shops de bike ou, je sais pas, les montagnes de ski ont besoin, mettons, comme... Quel est le rôle, un peu, que le représentant peut apporter, justement, à ces boutiques-là, à ces montagnes-là, à ces événements-là? Ouais. En partant, là, le commerce de détail a énormément changé. Fuck oui. Si on parle du livre, de l'électronique, ouais. il y a eu un bouleversement avec les nouvelles technologies, la vente en ligne. Toutes ces nouvelles technologies-là, là, pour répondre à ta question en tant que représentant, ont fait en sorte que le rôle, moi je le voyais à travers même les 10 années que j'ai passées. Au début, j'étais tech rep et tout, là, mais un 7 ans temps plein en tant que rep. Tu rentres dans la boutique, là, il y était un temps que je rentrais dans une boutique avec un petit pad où est-ce que je faisais l'inventaire. Je rentrais, je calculais le nombre de montres vendues depuis mon dernier périple. Je faisais mes clients à tous les mois. Là, ah, tu as vendu 3 montres depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Voilà, je te fais une proposition de commande. Ouais, signe ici, inscris ton numéro PO, je passe ta commande pour toi. Je rentre dans un document Excel puis je l'envoie au bureau. On n'est plus là. Non, man. Tu rentres dans une boutique, là, l'inventaire, même l'inventaire de la boutique est informatisé d'une façon quelconque, pourrait, et sûrement que ça se fait déjà, être automatisé pour faire des repeats automatiquement. Je pense que les grosses chaînes, là, les Forzani, les Sport Expert de ce monde, et tout, je suis pas mal sûr que ces chaînes-là, quand ils arrivent à 8 items de tel SKU, ben, il y a un repeat qui peut se faire automatiquement avec la maison mère ou ton distributeur ou fournisseur. Fait que, on s'en va là, tu sais. La boutique en tant que telle peut le matin checker en ligne le nombre de vélos que le fournisseur, le distributeur a, puis commander un repeat. Tu te fais envoyer ton booking, le fameux booking. Tu te le fais envoyer automatiquement par courriel, puis voilà le lien pour faire ton placement. Tu le fais sur le B2B, puis tu envoies ta commande, puis c'est réglé. Fait que là, en tant que représentant, tu arrives, tu n'as plus là, cette espèce de contrôle-là où c'est toi qui avais le booking dans les mains, que tu le présentais avec le catalogue. T'sais. Fait que moi, j'ai vu ça changer. Puis ça, c'est propre à mon industrie ou les brands que j'avais. Ouais. Ça semble, dans ma tête, être quelque chose qui pourrait être
dans toutes les industries, là, justement. Là. J'imagine, tu sais, je ne veux Ouais. pas me prononcer pour tout le monde, puis chaque compagnie, c'est différent. Mais, tu sais, là, il y a peut-être dans le... encore du merchandising à faire où est-ce que, bon, tu places ton rack de casse ou de lunettes ou ci ou ça, tu sais. Mais moi, j'étais un peu tanné de rentrer dans la boutique, puis, tu sais, je suis capable de jaser dans la vie, là. Puis de dire, hey, puis ton week-end, parce que oui, il faut être ami. Puis on se fait des amis, en fait, c'est ça qui est cool en tant que rep, tu te fais des amis avec les boutiques. Et puis là, ben, tu jases, mais je me suis retrouvé que des fois, je sortais d'une boutique, j'ai jasé 1 heure, puis j'ai pas rien apporté en tant que valeur. T'sais, fait que ça me donne quoi à un moment donné, de juste jaser comme ça, entretenir des relations. T'sais, oui, de temps en temps, on faisait de la vente, mais la vente, pour ce que moi je faisais, a changé. On n'est plus dans les 7 questions à la Brian Tracy, Tony Robbins, là, que tu t'es motivé à écouter une cassette, là, un podcast, puis tu rentres puis tu fais une vente. Fait que ça a beaucoup changé. Fait que je me suis posé la question en tant que représentant qu'est-ce que je devais faire, puis c'était être ça, le plus actif sur le terrain dans les événements, parler aux consommateurs. T'sais, on dirait qu'on a peur de faire des soirs fin de semaine, parler aux consommateurs, mais c'est un peu ça le rôle, je pense, d'un rep, c'est de ramener des ventes en boutique. Puis je pense qu'un rep devrait pouvoir vendre sur le terrain. Combien de fois je me fais demander, hey, Dom, tu as un bike à vendre? Puis t'es rep. Pourquoi pas, avec les technologies qu'on a, dire, ben oui, certain, puis tu as accès à l'inventaire à tes clients, puis pouvoir vendre un bike direct Pas on the spot. c'est pas l'espèce de délai, de délai après délai après délai, là, genre, ah ouais, peut-être, puis là, je vais te renvoyer un courriel, parce que peut-être tel shop, là, whatever. Ça devient compliqué, là. Puis tu parles à la vente des fois, tu es là le samedi, le client a C'est essayé le sûr. vélo, il veut l'acheter là, mais tu peux pas. Ah ben va à ta boutique lundi, tu sais. Fuck Faudrait you, là. trouver de. Ouais, puis finalement, il rentre dans la boutique le lundi, puis il y a un bon deal sur une autre marque, tu sais. C'est pas toi qui contrôle. Mais le moi, cycle ce de que je vente trouvais complet. quand j'ai été dans le domaine de la vente, puis que je vendais, surtout dans le domaine du ski, ben, en fait, on vendait du ski puis du bike, mais c'est surtout le monde du ski qui savait un petit peu se démarquer, parce que les reps qui étaient nice, les reps qui étaient sharp, les reps justement qui venaient puis qui jasaient un peu comme toi, ben, ils nous amenaient aussi faire du ski, essayer les skis. Il nous amenait Ben, il nous amenait prendre une bière après. Mhm. Puis tu sais, il y a juste du monde qui m'ont dit, ah, mais c'est pas un pot de vin, ça. Je suis comme, ben oui, un peu. Ben, Mais en c'est- même temps, c'est que lui, il voulait comme profiter de ce moment-là pour nous faire essayer des skis, pour comme qu'on comprenne le produit. ben, il Puis faut plus faire tu ça. comprends le produit, mais plus c'est facile à vendre. Fait que quand j'étais sur le plancher puis que j'arrivais à vendre quelque chose, fait que la première réaction c'est comme, ah, mais c'est parce que tu vends mieux ces produits parce que tu l'aimes mieux. Oui. Premièrement, oui, parce que justement, il a pris le temps puis il care justement qu'il veut vendre son stock. Fait que il fait tout ce qui est en son pouvoir justement pour nous influencer à le vendre. Mais non seulement ça, mais tu connais le produit à 100%, tu l'as Ouais. essayé, tu peux mieux le cibler pour le bon client. Mais dans le monde du bike, ben, du moins dans l'époque que j'étais là, T'as un PowerPoint là, de la clinique au mois de mars, puis that's fuck it. man, on Comment- n'essayait pas les bikes là. Ah non. Comment Mais je fais savoir, tu sais? Puis tu sais, moi, c'était ça aussi dans mon projet que j'avais présenté, d'arriver avec ma vanne, là, je l'ai. Là. On va te faire un café, on va t'offrir une bière après ta ride, tu sais, puis on va aller faire rouler avec le staff. Mais je voulais que les gens, puis c'est ça, il fallait que je convainque, c'est comme, là, oui, on va avoir du fun, là, mais c'est pour le travail. Là. Tu sais, si je prends 2-3 staffs, on va rouler ensemble, puis je leur explique les différentes plateformes, le 27,5 versus le 29, tu essaies un bike à 120 mm, pas 160, puis par la géométrie et tout. Ben, crime, après ça, tu rentres à la boutique, là, puis tu peux dire, là, le jeudi soir, hey, j'ai essayé un bike mardi avec le rep, puis oui, c'est celui-là parce que, tu sais, les caractéristiques, puis, tu sais, comme tu l'as essayé, t'as pas juste à regarder un laptop avec un PowerPoint, mais, tu sais, j'avais de la misère quand, c'est ça qui arrive, j'ai réalisé que j'étais pas le maître à bord, tu sais, puis c'est pour ça que je dis, si un jour je reviens comme rep, je veux que ça soit mon agence, je veux être mon propre boss, tu sais, parce que c'est difficile de convaincre ton boss que tu t'en vas faire une ride le mardi, tu sais, c'est l'ancienne génération qui pense encore qu'il faut que tu sois dans les boutiques dans la semaine, puis que tu aies fait 8 boutiques dans ta journée. Là. Ça, c'est une grosse journée, puis c'est une bonne journée. 60 heures dans ta semaine, minimum. Exact, tu sais. Fait que moi, je voulais aller justement créer des expériences comme ça avec le staff, dans le but de les former un petit peu mieux que ce qu'on fait actuellement. Puis, si on backward un peu, justement, quand est-ce que quand t'as parti bon vélo, est-ce que c'est parce que t'avais perdu ton emploi ou c'est justement parce que c'était comme déjà ce qui te mitigeait dans la tête? Là, tu savais déjà que finalement un jour ça allait faire ça, mais là, le fait de justement pas plus avoir de job, tout d'un coup, là, ça t'a donné l'espèce de go. Ce qui mijotait dans ma tête, Ouais. c'est que dans le fond, moi j'avais présenté un projet pour pour la marque en fait que je représentais à ce moment-là. C'est-à-dire je représentais 2 marques à l'agence, mais il y a une marque que je voulais pousser avec ce projet-là.
Et puis, là, j'ai perdu, dans le fond, au mars 2018, mon emploi. Et puis là, il y a une petite remise en question, là, évidemment. Ah oui, Bon, sûr. qu'est-ce que je fais? Puis je voulais pas. Moi, j'ai passé tellement de temps. Puis je vais en nommer la marque, c'est De Vinci. J'ai passé tellement de temps en tant qu'athlète sur cette marque-là, puis représentant, que c'était super dur pour moi d'accepter que j'allais être sur une autre marque, là, représenter une autre marque du jour au lendemain. Parce que tu étais tellement fidèle envers cette marque-là. Fidèle, puis encore à ce jour, j'aimerais ça rouler De Vinci, là, je m'en cache pas, c'est un produit québécois, j'ai toujours aimé cette marque-là, j'ai énormément d'amis à cette compagnie-là. Fait que c'est ça qui était dur pour moi, c'est que D'accepter ça. c'est pas De Vinci qui m'a mis dehors, c'est l'agence externe qui représentait. Fait que pour moi, c'est comme dans le fond, si, exemple, j'étais une blonde, puis athlète, puis t'as plus la garde des enfants. C'était ça un peu, moi, que je trouvais difficile. C'était mon bébé, là, De Vinci. Fait que j'ai encore le même amour pour De Vinci que j'ai, mais je ne pouvais plus représenter la marque. Fait que j'ai volontairement aussi Changer de vélo. changé de vélo par principe, juste reculer un peu, mais je ne voulais pas tout de suite m'identifier à une autre marque. Puis j'ai choisi une marque quand même super cool, là, qui est Core un peu, qui est Kona, dans le fond, que c'est un des meilleurs bikes que j'ai eu aussi, mais que j'étais pas aussi exposé que genre Trek, Specialized, Giant, là, une des grosses marques. Et puis... ça faisait que ça te gardait un petit peu underground aussi dans l'espèce de transition. C'est pas mauvais aussi. Ça, c'est une affaire en tant que web que j'aimerais aimé faire plus, essayer des vélos d'autres marques. C'est cool aussi, comprendre les compétiteurs. Là. J'ai souvent l'impression justement que les compagnies, ils donnent pas assez de love aux autres. Ils veulent en avoir beaucoup, mais tout le monde joue de son bord puis personne s'aide entre eux. Ouais. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question, finalement, j'ai pris un peu de temps pour penser à tout ça, puis le projet, il était toujours là. Fait que là, j'ai ressorti ça, puis j'ai décidé de l'adapter un petit peu plus, comme je te dis, de faire la promotion. Au lieu de faire la promotion d'une marque, de faire la promotion du vélo de montagne au complet, d'être un peu rassembleur à travers ça. Puis il reste beaucoup de travail aussi à faire avec Bon Vélo, là, parce que c'est pas du jour au lendemain que j'ai pensé que... Puis il n'y a pas une pièce qui rentre de ça pour le moment, là, mais peut-être éventuellement, mon émission, ça pourrait être un bon départ. Et c'est bon parce que des fois, les gens vont partir des compagnies, vont partir des entreprises, ils vont devenir entrepreneurs pour quelque chose. Puis le premier but au bout de la ligne, c'est le signe de pièce. Le fait que tu saches même pas encore, mettons, comment ça va devenir monétisé, ça veut carrément dire que justement c'est par pure passion, puis c'est par besoin. Moi j'adore les podcasts. Un que j'adore, c'est How I Built This, qui raconte les histoires des entreprises, là, des Cliff Bar de ce monde, puis Canva, etc. Puis toutes ces idées-là, à la base, c'était pour améliorer quelque chose. Ça se fait pas, je vais le faire. Comme, c'était pas je veux faire de quoi qui va payer. Fait que beaucoup de ces idées-là, ce que je retrouve dans tous ces podcasts-là, les gens, il y avait un emploi, puis ils faisaient ça un peu on the side, puis ça a pris un peu d'ampleur, mais tu as tout à fait raison pour ça. Je pense pas que c'est la bonne formule de faire de quoi juste pour le signe de pièce, mais il faut que tu aies de quoi qui te passionne, parce que moi, après 1 an et demi de créer du contenu, puis de m'improviser, puis d'essais-erreurs, puis tout ça, la seule chose qui me tenait en haleine là-dedans, c'est la passion. Là. Dans ton côté créatif aussi. Là, c'est super stimulant à faire ça. Là. Puis, parce que t'as pas de barème, t'es juste comme tu peux être créatif comme tu veux. Toute l'imagination que t'as du moment, c'est genre, on va faire ça à ce moment-là. Puis c'est comme tu fais ça d'un élan là, d'amour pour le sport, puis je pense que c'est ça la clé. Puis on va s'en reparler dans 1 an, on verra si ça va décoller ou pas, mais peu importe si ça décolle ou pas, j'ai vraiment fait de quoi qui m'a stimulé, qui va sûrement m'amener sur quelque chose. Si c'est pas ça, ça va m'amener sur quelque chose d'autre aussi. Là. Ça te fait découvrir aussi justement des nouvelles places pour aller faire du bike, puis justement encore plus de gens, si on veut. T'as comme pas de ton territoire comme avant. Là. T'es comme ton territoire, c'est whatever. Là. Ouais, exact. Fait que t'as comme pas vraiment de limite non plus là, aussi là, par rapport à ce système-là. Là. Non. Puis il y a tellement de choses que je peux exploiter. Là. Dont un podcast. C'est ça. Tu m'as inspiré. Il y a beaucoup de belles histoires à raconter au Québec. Puis, le média vidéo est intéressant, mais il est très complexe. Puis, pour ce que je veux faire, je vais avoir une équipe qui me suit peut-être, au moins une personne. Mais au moins, le podcast, c'est quelque chose que je peux faire moi-même, raconter des histoires, puis, one-on-one. Tu m'as inspiré aussi à partir de podcast, ça, c'est clair. Nice, man. Je suis content d'entendre ça. Je vais te finir ça avec 3 grosses questions, puis on pourra continuer à jaser par la suite, mais
la première question, c'est quasiment rough parce que tu as le droit de vivre où tu veux, là, mais, en ce moment, mais si tu aurais un pays, un endroit à choisir dans le monde où tu irais t'installer, soit justement pour développer ta compagnie ou fuck off, moi je lâche puis je m'en vais à telle place, ce serait où? Hmm. On dirait que je sais déjà ça va être quoi ta réponse. Mais... Ben, il y a plusieurs endroits que j'adore, là, ça c'est clair. One place. Mais une place, tu sais, faudrait que je te dise l'Ouest canadien. Oui. C'est hot, on se rend pas compte. Autre que où tu habites déjà. Parce que c'est quoi, c'est le Canada, je peux Ouais. pas le dire. C'est grand le Canada, voyons Eh donc. oui. Mais Hein? Toi, ailleurs. c'est Squamish, hein, tu irais? Probablement dans ces endroits-là, ben Ouais. oui, c'est sûr. Ouais. Fait que je pourrais pas, mais là, faut que je continue à faire du bike, là. Ouais. Dude, je dirais, mettons là que sky's the limit, là, Ouais. puis j'arrive à un endroit où est-ce que je pourrais recréer un peu, tu sais, des pistes de vélo et tout, mais ça serait Costa Rica, là. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, je pourrais. T'es proche de la plage, tu surfes, mais tu sais, si t'en vas un peu plus au milieu, là, t'as des belles forêts, là, tu sais. Ouais, Je suis sûr qu'on pourrait créer un super de beau réseau de montagne. Il y en a déjà, là, Ouais. mais. Tu sais, ouais, au Pérou, peut-être. J'ai jamais été au Pérou, mais il y a En Équateur, c'est trail big. building qui se fait en ce moment. Équateur, il y a C'est big, des ouais. pistes de vélo aussi. Ouais. Quelque chose que je suis proche de la plage de temps en temps. Moi, je suis un gars d'été, là. L'hiver, j'aime pas ça, puis c'est pour ça que je pars l'hiver. Mais ouais, je pense que je dirais le Costa Rica. Costa Rica, baby. Je pense que ça va te rester marqué, hein, le Costa Rica. Ben, c'est sûr. Moi, je l'ai tatoué sur le tibia. Ouais, Ah oui? ok. Je devrais te faire tatouer ça. Qu'est-ce que t'as tatoué? La Pura Vida. Pas la vie, là. Le Ok. lendemain que je suis revenu du Costa Rica. Ah, malade. Je pense que ça change beaucoup. Ouais. Je pense que l'Amérique latine fait ça. J'adore l'espagnol. Je pense que l'Amérique. Je pense que le. Quoi, avec les langages? Ben oui, mais. Tu sais, le Costa Rica, c'est chill, là, on s'entend. Là, le monde est très, très, très gentil. Là. Ouais. Mais je pense qu'il y a l'espèce de voir un peu. Ben, c'est pauvre, là aussi, là, on va se dire. Il y a autant de la richesse que de la pauvreté. Tu vois ça aussi chez les gens. Je pense que ça crée beaucoup de révélations, là, les gens qui vont aller dans des endroits de même. Là. Moi, je l'avais fait à l'envers de toi. J'avais fait Panama Costa Rica. Ah, ok. Mais oui, ça crée beaucoup de questionnements, là, mettons, aller là. Du moins, si tu vas pas style Club Med Star, là, vraiment le backpack, là, ça fait. Ah, ben moi, c'est ça. Pogne le bus avec les poulets, puis. Ben oui, ben c'est oui. ça, là. Puis, tu sais, j'invite tous les gens qui ont jamais voyagé à partir comme ça, mais ouais, effectivement, tu sais, mettons la première nuit, là, ça vaut ce que tu vas, mais après ça, c'est de te laisser aller parce que tu vas rencontrer des gens. Puis je pense que les auberges de jeunesse, c'est la meilleure façon. Tu sais, des fois, les gens ont peur de voyager seul, mais je pense que quand tu voyages seul, tu t'ouvres beaucoup plus aux autres, à la culture. Ouais. Tu t'apprends à regarder ce qui se passe autour de toi, puis tu es beaucoup plus conscient du temps. Puis je l'ai vécu, il y a deux de mes amis qui sont venus me rejoindre quand j'étais au Costa Rica à un certain moment. Puis on était plus fermés, là, tu sais, ouais, c'est ça, clair, on c'est faisait sûr. notre petite affaire, mais oui. Ma deuxième question, c'est toi, quand tu rentres dans une nouvelle pièce ou quand tu rentres dans ta vanne, c'est quoi la chanson thème Dude. Adam? Là, attends, ça, ok. Tu vas faire un montage de ça? Ouais, si tu veux. Faut mettre la toune à la fin. Ok, on peut mettre ça. On Good peut la mettre en teaser. Ouais. C'est quoi ta tune? Je vais la chercher, là. C'est Young and Free. C'est pas une tune dans un de tes vidéos, ça? Tu peux-tu? Non, j'ai jamais utilisé. Dans mes vidéos, tu sais, j'essaie de De pas... mettre, disons, comment je pourrais dire ça, de vidéos qui ont des royautés dessus. Ouais. Fait que je vais sur Free Stock Music. C'est bon, fait que là, ça. c'est gratuit, tu fais juste mettre dans ton texte là, la tune. Tu l'as donc joué? Non, c'est Young, Dumb and Broke, man. C'est quoi? Puis ça, là, je sais pas. Je trouve que la vibe est super chill. Ah ouais, hein? Young, ben, je sais pas si je suis plus jeune, mais Jeune de cœur. j'ai mon esprit de jeune. C'est Young, quoi la crème dumb. que tu mets pour ta peau, mettons? C'est bon, genre? C'est pas la troisième question, ça. La marque sélection, là. Ok. Parce que là, moi, je viens de me raser, là, puis là, Ouais. j'ai besoin de ma petite peau morte, là, besoin de laver ça, là, un petit peu, avec la bonne petite crème, là. C'est les exfoliants, ça. Ah, ok. Ouais. C'est bon. Young, Dumb and Broke, parce que Broke, tu sais, ça représente un peu mon style van life. Puis la tune, tu sais, la vibe est super smooth. Puis je pense qu'il y a une histoire aussi d'amour un peu là-dedans où ce que le gars il dit, ah, tu sais, on n'a pas besoin d'être officiellement un couple, tu sais, on a toute la vie devant nous pour, tu sais, un peu comme essayer, puis il veut pas s'engager. Ok. Fait que c'est ça, c'est moi ça. C'est un peu ça. Ah ouais, je sais c'est Elle a quoi. une belle vibe, tu sais, tu veux être sur le bord d'une plage. Le son, il est bon, en plus.
trouve ça chill. Puis la dernière question. Ouais. Quel... Oh, regarde-la en fond, même. C'est quoi... J'ai de la misère à la poser en français, je sais pas si je la pose. Je vais te la dire en anglais. What is the one piece of advice you would give to a 10 years younger Dom? Ce serait quoi? Le conseil que tu donnerais à Dom le 10 ans. Écoute pas les adultes. Oh! Et là, on vient de donner plein de conseils d'adultes. Là. Ben là, on est des bons adultes. Ok. Non, mais je pense que c'est de faire confiance à la nouvelle génération. On est en train de redéfinir les environnements de travail. La décentralisation, j'y crois beaucoup. À l'époque, quand je travaillais à la CGI, là, dans les débuts des années 2000, déjà, on parlait de coworking, Ouais. puis de travailler à la maison, puis tout ça. Puis je pense qu'il faut aller vers ça, puis tu sais, la leçon là-dedans, c'est vraiment de préconiser le temps. C'est super important. Quand j'ai acheté ma vanne, en fait, c'est ma moraine, son lit d'hôpital, cancer généralisé, tu sais, qui me dit achète la vanne. Tu sais. Je jonglais avec l'idée peut-être à ce moment-là encore d'un condo. Ouais, et puis c'était comme. C'est elle qui t'a un peu drivé ça. Ouais, préconiser le plaisir, puis le reste. Quand tu fais de quoi qui te passionne, là, tu sais, si tu calcules ton nombre d'heures, puis le nombre de jours avec tes prochaines vacances, c'est pas bon signe. Là, tu sais. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre les circonstances parfaites. Parce que peu importe c'est quoi, si c'est un voyage en tête, de fonder une entreprise, de déménager ailleurs, il n'y aura jamais de circonstances parfaites. Il n'y a jamais quelqu'un qui va te tenir par la main. Fait que tu peux t'inspirer, tu peux te préparer un peu, avoir du support. Oui, demander à certains adultes mentors que tu connais, que tu as confiance. Mais il y a un moment donné, il va falloir que tu acceptes que tu te jettes. Puis qu'au début, il va falloir, ça va accélérer, là, tu vas être dans le vide. Mais à un moment donné, tu vas ralentir, ça va stabiliser. Puis si tu es vraiment passionné par de quoi, à un moment donné, tu vas te retrouver. Puis au pire, tu vas avoir appris de quoi. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas attendre le temps faire super vite. Je suis rendu à 40 ans. Puis ça déboule, là. Fait que les choses, là, plus qu'on attend, plus ça va être dur de faire ces moves-là qu'on a en tête. Fait que c'est juste de lâcher prise, là, puis d'y aller, puis s'essayer. Wow! Ça a super bien fini, ça. Avec la toune en plus. Ouais. Excellent. Hey, merci, Dom. Merci, Guillaume. Vraiment sharp. Yeah, boy. Cool. High five.